Donc t'as tout plaqué pour elle, t'as quitté la France, t'as pris un billet pour la Norvège, là où elle vit et travaille en CDD, et comme t'as pas beaucoup d'argent, tu fais les lits dans un hôtel la journée et la plonge dans les bars le soir, juste dans l'intime espoir de la recroiser par hasard pour la reconquérir, c'est ça ? C'est ça. Là mon gars, ça va être compliqué, hein. Hello à tous, c'est le Cordonnier et bienvenue dans ce 4e phone coaching diffusé en ligne. Un phone coaching, c'est un abonné ou un client qui m'appelle pour résoudre un dilemme relationnel. Et aujourd'hui, on a un cas des plus délicats. Un homme qui a tout quitté pour reconquérir son ex, un voyage insensé en Norvège dans un espoir impossible et un réveil potentiellement brutal à la réalité. Alors, comment en est-il arrivé là ? Que peut-il faire maintenant ? Eh bien, vous verrez dans ce phone coaching. Et si vous aussi, vous voulez bénéficier d'un phone coaching et que je vous aide à y voir plus clair dans votre situation, vous pouvez en réserver un gratuitement. Le lien est en description. D'avance, je m'excuse pour la différence de qualité sonore, car mon client était en train de prendre le bus pour aller travailler, donc j'ai tout fait pour améliorer le son avec l'IA, mais bon, c'est pas non plus miraculeux. Trêve de blabla, c'est parti. C'est parti, je t'écoute. Bon, je pense que tu as mes informations un petit peu sur mon âge. Sur, ouais, donc tu as 29 ans, tu m'as dit que tu n'avais plus de communication avec ton ex, et que ça faisait plus de 6 mois, et que tu as tenté une silence radio et une lettre. Voilà. C'est ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que on a été ensemble pendant plus de 7 ans, à peu près, sans trop compter la précédente rupture qui a aussi duré un peu plus de 10 mois. La problématique, c'est que on a longtemps été en relation à distance. C'est simplement parce que elle vit actuellement en Norvège pour une durée indéterminée, mais pour encore peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Tu parles de toi, là. Toi. Non, c'est elle, là. Je vais t'expliquer dans les détails. Vas-y. En gros, elle vit en Norvège depuis plus d'1 an et demi. Elle a un petit peu longtemps attendu que je la rejoigne. Ah. J'étais un petit peu confus entre moi et ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu un petit peu des problèmes professionnels, donc je savais plus trop. J'étais un petit peu dans un moment dans ma vie où je savais pas trop quoi faire et j'étais pas fermé à l'idée de la rejoindre, mais j'étais un petit peu craintif par rapport à moi aussi. Le but n'étant pas de venir vivre chez elle et de dépendre d'elle. Donc du coup, il y a eu finalement un peu cette rupture où en gros, on s'est dit, reste un peu lassé de m'attendre, et c'est un peu comme la première fois, quoi, et un peu des baisses de sentiments, elle s'est lassée un petit peu de m'attendre. Donc, elle a préféré mettre fin. Et du coup, pendant les 3 premiers mois, moi, j'avais aussi des problématiques un peu personnelles à régler. Oui. Et j'ai décidé de prendre un vol et de m'installer en Norvège pour essayer de la reconquérir, parce que voilà, c'est quand même... c'est la femme avec qui j'ai envie de passer ma vie, c'est la femme avec qui j'ai envie de me donner les efforts de faire marcher notre relation. Et du coup, je suis venu ici sans lui dire, vraiment. D'accord. On s'est croisés rapidement après à peu près 1 mois que j'étais ici. Ça lui a pas plu du tout. Elle était un peu énervée de me voir. Oui. Surtout que je l'ai pas prévenu, surtout que je l'ai vu dans une soirée, dans un bar. Elle l'a pris un petit peu comme si je stackais un petit peu ses réseaux. Donc, depuis ce moment-là, elle m'a un petit peu supprimé de tous ses réseaux. Et voilà, c'est de là que ça a commencé le vrai grand silence. Puis, plus de 6 mois maintenant, même, je dirais, ça fait peut-être 8 mois qu'on n'a pas trop de contact, sauf la lettre. Du coup, je lui ai écrit une lettre en début janvier, où je n'ai pas eu de retour. Comme je t'ai dit, on s'est croisés rapidement, mais... elle est moins énervée, mais elle est quand même froide. Et la lettre, tu l'as envoyée par quel biais ? Par poste, quoi. Enfin, par... D'accord, c'est pas un SMS ou Ouais, c'est pas... D'accord, oui. Non, c'est une lettre physique. J'espérais un petit peu plus être touchant là-dessus, qu'il y a un peu une intention un peu plus profonde, quoi. Ouais. Du coup, je bloque un petit peu. Je sais que le mois de février, c'est un mois qui est assez important pour nous, en général. Je l'ai envoyé un peu en début d'année. C'était une lettre symbolique où j'ai essayé de pas trop mettre d'intention. J'essayais quand même de lui expliquer que j'étais reconnaissant pour tout ce qu'on avait vécu ensemble. Une personne très importante à mon cœur et que j'aimerais bien reconnecter avec elle un petit peu. Je l'ai essayé de le tourner un petit peu de cette manière. C'est vrai que j'attendais un petit peu un retour.
Après, je sais pas trop comment c'est de son côté, si elle voit quelqu'un, je sais pas du tout. Mais j'ai une motivation, on va dire, qui n'est pas limitée à ça. Même si voilà, ça me fait pas forcément plaisir, je suis un petit peu à la récupérer coûte que coûte. D'accord. Donc il y a vraiment une connexion forte entre nous, même si aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, j'ai envie de me donner le mal. Si j'ai du mal à me donner dans une relation, j'aimerais que ce soit avec cette personne, avec qui on a déjà passé quand même un bon moment ensemble, avec qui on se connaît bien, avec qui on a partagé quand même des bons moments, plus que des mauvais moments, même s'il y a eu quand même des moments un petit peu plus compliqués, plus difficiles. D'accord. Bon. Voilà. Et elle a quel âge ? Elle a le même âge que moi. On s'est connus au lycée. On était dans la même classe en seconde. Ah ouais, Après, c'est une relation adolescente en plus. Pas vraiment, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas amoureux. On était juste de bons amis, quoi. Enfin, et encore, on était des amis de bus, on va dire. On habitait un peu tous les deux loin de l'école et on prenait un bus en commun. Donc tu n'as vécu que cette relation-là, en fait, dans toute ta vingtaine ? De vraies relations, ouais. Vous êtes officiellement ensemble depuis quel âge ? Depuis que j'ai 22 ans à peu près. Qu'est-ce qui l'a amené en Norvège ? C'est professionnel. Elle, en fait, elle a fait une thèse et aujourd'hui, elle a eu une proposition d'un post-doctoral dans une université ici en Norvège. Oui. Et donc, toi, voilà, même quoi dans la vie comme étude ? Je me suis beaucoup cherché, à la base plutôt scientifique, mais j'ai fini par faire un bachelor en développement commercial et commerce international. Au début, moi, j'étais plutôt dans mon premier vrai CDI et mon premier vrai contrat. J'étais consultant en recrutement. En France. En France, c'est ça. Et là, du coup, depuis que je suis en Norvège, parce que bien sûr, évidemment, il faut quand même que j'ai une source de revenus pour payer. Évidemment, l'avion et ouais, tout à fait. Ça, mes dépenses, c'est ma vie. Actuellement, je travaille dans un hôtel, dans l'hôtel 5 étoiles de ma ville, dans un restaurant. Étant donné que je parle pas trop la langue, fallait que je trouve quelque chose, soit dans le tourisme, soit un petit peu dans la restauration, enfin quelque chose d'assez international où je peux parler anglais. J'ai compris, ça va. Je comprends la situation. Voilà. D'accord. Bon, je regarde l'heure parce que tu dois bientôt partir, mais... Je suis en route, pour tout te dire. Bon, t'as fait une erreur assez importante, c'est de la prendre par surprise. Je comprends qu'elle n'ait pas aimé. C'est exactement comme les femmes, par exemple, qui sont en train de plaquer leur futur ex. Ils se pointent en bas soit de chez elles, soit de leur lieu de travail avec un bouquet de fleurs. C'est des choses très angoissantes pour les femmes. Ouais. Je sais que dans la tête des hommes, ils font un move ultra romantique. Ils disent ouais, c'est comme dans les films. Et donc elle va tomber dans mes bras en disant c'est bon, on oublie tout, vous allez faire l'amour, terminé. Sauf que c'est pas du tout ça qui arrive, c'est une image très angoissante qu'elles peuvent avoir les femmes à ce niveau-là. Et donc là tu as fait ça, mais plus. C'est-à-dire que tu l'as pas attendu avec un bouquet de fleurs en bas de son entreprise en France, non. T'as pris l'avion par surprise et en plus de ça, tu l'as croisé dans un bar et forcément, elle a pas apprécié parce que elle s'est dit le mec il m'a stalké pour pouvoir savoir où est-ce que je suis. Donc c'est pas rien. Le problème principal de votre situation, quand tu regardes bien, c'est la feuille de route. Et en fait, ça c'est un truc que on veut pas forcément le voir, mais tout le monde a une feuille de route, surtout les femmes. Et sa feuille de route est totalement divergente par rapport à la tienne. C'est-à-dire que elle se projette de vivre en Norvège, si je comprends bien. Pas vraiment, en fait. C'est plutôt temporaire au final. Là, le temps de son contrat et ensuite, c'est pas très clair. Ouais. Est-ce qu'elle aura une opportunité de retour en France? Et ça, c'est pas normal. Quand tu es dans un couple où il y a une distance, il y a deux questions à se poser. Ça, je l'ai déjà dit dans un autre phone coaching. Quand est-ce que la distance sera réduite pour toujours? Et deuxième question, à quelle fréquence allons-nous nous voir? Toutes les 2 semaines, tous les 2 mois? Si ces deux questions ne sont pas posées ni répondues clairement, on va droit dans le mur. Tu aurais dû en discuter avec elle clairement de ces deux questions et en aucun cas lui faire une surprise. Parce qu'elle t'attendait, tu me disais. Donc si elle t'attendait, tu aurais dû lui dire, bah voilà, chérie, j'ai la solution. C'est ça qui est un peu confus en fait. Elle m'a attendu longtemps. Il y a eu rupture. Le plan, c'était un petit peu que moi je vienne et qu'on avise, mais qu'on avance et qu'on décide ensemble. Sauf que voilà, étant donné que je me décidais pas trop, que j'étais un petit peu perdu, tout ça, on a rompu. Et 3 mois suite à cette rupture, moi je suis revenu un peu comme une fleur en disant voilà, moi je sais que c'est toi que je veux, c'est avec toi que je veux faire ma vie.
j'ai pris la décision de faire ce bond finalement et de prendre mon indépendance. La première chose à faire, c'est que tu dois renouer le dialogue. Hein. C'est la seule chose que je peux te conseiller dans un premier temps. Et malheureusement, t'as envoyé une lettre, elle a pas répondu. Elle a pas répondu. Tu as son contact? Bah, même si je suis plus sur les réseaux, je peux encore essayer de la contacter sur les réseaux, mais... Non, bah non, parce qu'en fait, si elle t'aurait répondu, hein. Malheureusement, je t'avouerai une chose, c'est que d'expérience, c'est toujours les femmes qui suivent l'agenda, la feuille de route de l'homme. Celui qui a le plus d'argent a un droit de veto. Quand j'ai questionné des femmes qui étaient dans le nord avec la grisaille et qui pleut, qui fait froid, alors que ça se voit que la fille est de Corse, à chaque fois je lui demande tiens, qu'est-ce qui t'a amené dans le nord alors que bon, ça se voit que t'aimes le soleil, et bah elle me dit bah c'est l'amour, c'est un mec. Et comme par hasard, le mec en question, il gagne plus que la fille parce que c'est celui qui a le plus d'argent qui a un droit de veto sur qui se déplace vers qui. Et moi, d'expérience, j'ai toujours observé que c'était les femmes qui suivaient, qui déplaçaient pour rejoindre un homme. Tu peux essayer de me trouver l'inverse, jamais vu. Jamais vu un homme de 35 ans dans le Nord, ça se voit qu'il est pas content. Et je dis, qu'est-ce qui t'a amené dans le Nord? Ah, l'amour, pour suivre une femme. Jamais vu ça. Donc, ça, c'est parce que, en fait... Bah, oui, justement, mais justement, c'est parce que, en fait, c'est elle qui gagne plus, qui est plus stable financièrement dans sa vie. Elle a plus de stabilité, ouais. Mais oui. Sur le long terme, quand on travaille, quand moi j'avais, moi-même quand j'avais le contrat, elle attendait déjà un peu de moi que je vienne, quoi, parce qu'elle, au final, c'était, elle est pas carriériste, mais elle donne de l'importance quand même à ce qu'elle fait. Oui, c'est évident. Non, mais c'est évident parce qu'elle a priorisé sa feuille de route à toi. Donc oui, elle est carriériste. Ouais. Elle a le droit, hein, attention. Mais oui, elle est carriériste. Ouais. Elle a priorisé sa feuille de route à toi. Et le fait de te voir par surprise dans un bar où très certainement elle était en train de flirter, et c'est très oppressant. C'est dire oh merde, putain, mon ex il est là. Il a dû se déplacer en plus. Donc elle s'imagine tout l'engagement, tout l'investissement dont tu as dû faire preuve, et c'est très oppressant parce que elle sait très bien qu'elle veut s'arrêter, à mon avis, quoi. La preuve en est, c'est que tu lui as envoyé une lettre, elle t'a pas répondu. Après un mois. Ah ouais, non mais je sais bien. C'est le but un peu de venir chercher des solutions. Donc, bien, très bien. Bon, je t'explique le truc. C'est extrêmement compromis, hein. Ouais. Je vais pas te souffler la flûte. Ce qu'il faut que tu fasses dans un premier temps, c'est que tu repriorises ta feuille de route. Si t'as rien à faire en Norvège, quitte la Norvège, d'accord ? Ne commence pas à faire la plonge dans le but de pouvoir rester près d'elle. C'est inutilement romantique et tu n'obtiendras absolument pas ce que tu veux. Et tu vas voir à quel point tu te feras punir. Tu vas être étonné. Tu vas te faire punir par la nana, ça va être affolant. Et je ne te le souhaite pas. Franchement, préserve-toi. Donc repriorise ta feuille de route dans un premier temps. Et deuxième temps, tu tentes de renouer le contact, c'est tout, pas plus que ça. Il faut renouer le dialogue, voilà. C'est la seule chose que je puisse faire. Moi, T'as qu'une seule solution. Tu lui as envoyé une lettre, elle a pas répondu. Si tu refais, c'est du harcèlement. Tu l'as recroisée, elle est venue te voir, ou tu lui as dit est-ce que je peux te parler, ou bien non? Non, on s'est croisé un petit peu par hasard. Et elle a réagi comment? Elle t'a fui du regard? Moi, j'étais derrière elle, j'ai reconnu sa silhouette, donc je l'ai appelée. C'était vers le début de l'année aussi. Enfin, c'était encore le mois de janvier, donc je lui ai dit bonne année, un peu des trucs comme ça. Elle était un petit peu froide, mais elle était pas énervée. Voilà, j'aimerais bien j'étais un peu pressé à ce moment-là, donc je lui ai dit j'avais pas trop le temps, mais que voilà, ce serait bien qu'on se revoie, qu'on se recroise à l'occasion. Elle était pas forcément très ouverte à l'idée au début. Ensuite, j'étais pas trop insistant, mais je lui ai dit que je la recontacterais, et voilà, elle a pas ni répondu négativement ni positivement, mais c'était pas, je peux pas y voir du positif là-dedans. Si c'est pas un grand oui, c'est un grand non, hein, forcément. Ouais. Très important, parce que tu vas bientôt partir, mais très important, remets ta feuille de route à toi, tes projets à toi, au centre de ta vie. Ne te déplace pas pour une femme qui, en plus, quand t'es arrivé, elle a tiré la gueule, ou elle t'a fui du regard, ou elle était frustrée, alors que elle t'a vu, mais elle aurait bondi de joie. C'est pas ce qui est arrivé, tu vois. Ouais, non, elle est... Donc toi, t'as voulu faire un move ultra romantique, ce que je comprends, hein. Je comprends le délire. T'as voulu faire un move ultra romantique et ça s'est pas du tout décanté comme t'imaginais. Les femmes adorent le romantisme, mais uniquement quand tu es encore dans leur cœur. Une fois que t'en es sorti, je te garantis que tous tes moves romantiques ne seront plus valorisés. Ils seront peut-être même méprisés. Ce que tu voulais faire, ce que tu devais faire avant, tu le fais maintenant. Mais maintenant, malheureusement, c'est un peu tard.
Et ça, c'est un grand classique, hein. Les hommes font tout le temps cette erreur. Ils passent des mois à ne rien faire, et quand la femme s'éloigne, ils paniquent et se mettent à faire des gestes spectaculaires, ultra romantiques, pour rattraper la situation. Dès l'instant où tu n'es plus dans leur cœur, elles ne réfléchissent plus de la même façon. Elles passent en mode rationnel, pragmatique, logistique. Avant, elles te disaient peut-être que l'amour pouvait déplacer des montagnes, que la distance n'était pas un problème. Et maintenant qu'elle a pris une décision et que tu n'es plus dans son cœur, parce qu'elle est en dessous de 50% de niveau d'intérêt, là, d'un coup, la distance devient un vrai problème. Et toutes les vicissitudes deviennent importantes. Par exemple, la distance, l'indépendance financière, le loyer, ça devient prioritaire. C'est quoi ma meilleure solution Alors, la meilleure solution, numéro 1, rentre en France dès que tu peux, ou en tout cas, si tu fais ton bise en Norvège, tu le fais complètement dans un but égoïste et pas dans le but secret de te rapprocher d'elle physiquement. Surtout pas. Dialogue. N'essaie pas de la rajouter sur Instagram, ne la stalke pas, vis ta vie. Tous les changements de saison, ils sont symboliquement importants. Donc on arrive bientôt au printemps, et si tu la recroises, tu vas aller la voir, tu vas lui parler, mais avec un but précis. Le but précis, c'est un café. Tu vas en fait éviter le dîner aux chandelles. Ouah, je sais pas c'est quoi ce bruit, mais c'est affreux. Ah, désolé, il y a un peu de bruit. Ok, bon, je finis du coup, et puis après, on raccrochera, et si tu veux réserver un appel plus tard, on le fera. Donc, note bien ce que tu dois faire. Comme ça, si jamais tu dois refaire appel à moi, bah là, du coup, tu réserveras un phone coaching. Mais là, ici, je te donne ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, 1, tu remets au centre de ta vie. Et 2, tu la recroiseras bientôt dans le bus ou quelque part dans la rue, et tu vas détacher du résultat, et tu vas vraiment y aller avec peu d'attente et une faible charge romantique, c'est-à-dire que tu vas juste proposer un café pour discuter. Pas dans un but de reconquête amoureuse, pas de ma chérie, pas de je te touche la main, rien, vraiment comme un premier date si tu veux. Tu proposes le café pour discuter. Point. Le problème maintenant, c'est que l'enjeu est devenu trop élevé. Et avec l'enjeu vont les responsabilités. Donc quand l'enjeu est trop grand, les responsabilités sont trop grandes. Alors lesquelles de responsabilités ? Le chagrin qu'elle pourrait t'infliger si jamais elle se refuse à toi. Et malheureusement, tu as fait beaucoup trop de sacrifices par surprise et trop tard. Et elle ne voudra pas se sentir responsable de ton chagrin en se refusant à toi. Pourquoi ? Parce que si elle revient avec toi, elle portera le poids de ton sacrifice. Et si elle te rejette, elle devra assumer d'être celle qui t'aura détruit. Donc il faut baisser l'enjeu. Et avec la baisse de l'enjeu, va baisser les investissements et donc les responsabilités. D'accord ? Parce que si jamais tu lui dis on va avoir des enfants, voici des fleurs, Labrador Véranda, tu imposes en fait ta feuille de route. C'est oppressant. Donc là, en fait, il faut remettre sa feuille de route devant ses yeux et ta feuille de route devant les tiens. Et si jamais, par miracle, vos feuilles de route allaient de nouveau être convergentes, grâce au destin, soi-disant, eh ben c'est tant mieux. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut que tu la vois physiquement prochainement et tu vas la voir très détachée, pas angoissée, pas commencer à trembler et tu vas lui dire que tiens, viens, on va prendre un café, on va un peu discuter, voilà. Pas de move romantique quoi. Okay. Et si jamais ça arrive, là tu m'appelles parce qu'il faudra pas faire n'importe quoi. Ça roule ? Ça roule, merci. C'est la seule chose que tu peux faire et que je peux te conseiller actuellement. Bah merci beaucoup, Vincent. Je t'en prie. C'était au plaisir. Bon courage. Les femmes adorent le romantisme, mais uniquement quand tu es encore dans leur cœur.